Voilà, bonjour à tous. On se retrouve sous le capot d'une Z3. Donc c'est un moteur qui n'a pas de cache, qui est en alu. Et vous voyez, il n'est pas gras, il est propre. Donc on ne va pas faire un lavage dégraissant, bien que ici il y en ait besoin. Donc on va faire quelques retouches vite faites. Et après, on va essayer de nettoyer ça comme il faut, puisque ça, moi, c'est pas ce que j'appelle un moteur propre, parce que ça ne brille pas. Et ça doit briller. Donc là, on n'a pas le cache qu'on voit sur les photos que j'ai montrées déjà sur ma Z3 1.9.16 soupape, puisque ça c'est le 1.8 8 soupape. Donc là, on met du dégraissant. On essaye de bien le faire imprégner. On peut brosser un peu, mais là, c'est tellement compliqué d'accès. Parce que là, il y a une petite, peut-être une petite fuite d'huile là. Hein. Ouais. Faudra surveiller. Parce que là, il y a quand même un petit peu de. Faudra que je change mon pinceau aussi. Hein, mais enfin bon, ça, c'est pas un problème. Donc là, on met du dégraissant. On essaye de bien le faire imprégner. On peut brosser un peu, mais là, c'est tellement compliqué d'accès. Parce que là, il y a une petite, peut-être une petite fuite d'huile là. Hein. Ouais. Faudra surveiller. Parce que là. Voilà, donc là on a enlevé le gras et la poussière. Ouais. Maintenant, on va mettre les gants et on va s'attaquer au vrai nettoyage. Donc on attaque le Belgum. Là j'ai pris le Belgum chrome parce que j'ai presque plus de Belgum alu et qu'en plus ce sera un petit peu plus rapide. Donc bien entendu, on mélange bien. Voilà, un morceau de laine d'acier, double zéro, du Belgum. Attention que ça tombe pas. Et puis le principe est très très simple. C'est l'huile de coude. C'est l'huile de coude. Ouais, d'accord. L'idée c'est quand même de commencer, voilà, on commence à voir un peu le résultat ici. Ouais, là. D'accord, d'accord. Hein, alors après, normalement, on prend la microfibre, on en met dessus et on continue la microfibre. Mais moi je vais te montrer une autre astuce. Ouais. Tiens, mets-moi un peu de produit. Enfin, quand tu imbibes partout. Ah bah là il faut y aller. Hein. Ouais. Là il n'y a pas de mystère, il faut y aller et il faut frotter. Alors l'étape suivante, eh ben, on prend une perceuse sans fil hein, sur lequel j'ai mis un disque à lustrer. Alors c'est quoi? C'est des feuilles de coton qui sont cousues ensemble, donc ça peut se faire maison. Et puis après de la pâte à lustrer. Donc on met la pâte à lustrer sur la fibre. Et puis après, ben, attends, je vais enlever ça. Et puis après, ben, alors ça met un peu du coton partout. Mais l'idée c'est de faire broyer. Donc là, bah c'est toujours pareil. Ça donne un rendu un petit peu plus brillant, mais ça va être long. Donc on va continuer tranquillement avec la paille de fer pour faire toute la partie alu.
et puis on verra le lustrage après. Bon voilà, donc là on a passé une première couche. Là ça c'est sur l'admission, c'est pas mal. Sur le bloc moteur, il y a besoin de continuer, mais je pense que la technique est bien comprise. Et puis après, brosse à dents et APC pour tout ce qui est plastique, carrosserie. Et là, on commence à avoir quelque chose qui a de la gueule. Hein, donc voilà, on voit la colonne de direction là, qui est quand même un petit peu plus propre. Et puis le boîtier ABS, le liquide de frein. Là, on commence à avoir quelque chose qui a une sacrée gueule. Donc on peut dire que le moteur est propre. Donc patience, longueur de temps, brosse à dents et huile de coude.